Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'actualité du monde de la photo et du monde de la vidéo où chaque semaine j'analyse avec vous et pour vous tous les articles de différentes sources sur ce monde-là et je vous donne mon avis. Donc on commence tout de suite aujourd'hui avec le fait que DxO Optic Pro 11, le logiciel, est gratuit. Et oui, vous avez bien entendu, il est gratuit. Cependant, ça dure jusqu'au 30 novembre. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vous pouvez rentrer votre adresse email et il vous enverra en fait un code de série que vous pourrez mettre dans l'application. Donc DxO Optic Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de traitement de fichiers RAW, un petit peu à l'instar de Capture One, un petit peu à l'instar de Lightroom. Et il est très connu notamment ce logiciel pour avoir un moteur de réducteur de bruit extrêmement performant. C'est même le moteur de correction de bruit le plus performant du marché à ce jour, en tout cas de ceux que j'ai essayé, de ceux que j'ai pu tester. Après, je vous avoue que moi j'ai vraiment la flemme de balancer mon image dans Lightroom, de l'exporter dans Photoshop, faire mes retouches, revenir dans Lightroom, re-exporter, puis re-exporter dans DxO. Mais il se trouve que depuis déjà quelques versions maintenant, ils ont créé en fait une passerelle entre Lightroom et DxO pour justement ne plus avoir ces opérations de rendu, de création de fichiers, etc. un petit peu chiantes. Et donc là maintenant tout est interconnecté. Et voilà, quand je me suis replongé un peu dans ça, j'ai vu ça. Donc pourquoi pas maintenant injecter en fait dans mon workflow habituel entre mes différentes passes de retouche entre Lightroom et Photoshop, peut-être injecter un petit peu de DxO pour mes images qui seraient très bruitées parce que ça marche pas mal ça. Et aussi alors DxO Optic, alors je sais pas si c'est dans Optic Pro ou s'il y a un autre pack, mais c'est aussi un très bon logiciel pour ce qui est des corrections optiques, hein. C'est pas juste un redressement des perspectives, donc il y a ça bien sûr, avec une base de données en fonction de votre objectif, de votre focale, de votre fabricant, et une correction des aberrations chromatiques qui est très précise. Voilà, c'est pas juste une désaturation de ces aberrations, parce que sinon on verrait la délimitation du bord, etc. C'est assez complexe. Voilà un petit peu pour ceci, donc je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Article suivant, c'est imprimer ses photos nous rend plus heureux, d'après une étude qui a été donc menée par Canon France. Alors c'est une étude qui est répertoriée par le site Phototrend, qui nous dit donc que Canon France vient de publier un sondage réalisé par OnPoll. Parmi 1000 personnes interrogées, 77% des Français reconnaissent se sentir plus heureux en regardant des photos tirées sur papier. Alors bien sûr, le but était de faire parler d'eux encore une fois, de vendre plus d'imprimantes, mais là le marketing est mis au service quand même d'une cause noble, puisqu'il s'agit voilà, de l'impression papier, et c'est vrai qu'on peut se poser la question en tant que photographe à l'ère du numérique, hein, du 100% numérique aujourd'hui, quel est l'intérêt d'imprimer ces photos? Quel est l'intérêt d'imprimer ces tirages? Alors l'article nous dit que les photographies imprimées permettent de se remémorer des souvenirs, habitués à avoir des centaines de photographies sur notre téléphone ou ordinateur, ou alors sur les réseaux sociaux. Penser à les imprimer permet de les avoir continuellement sous les yeux et joue sur notre bien-être. Alors ça, ce dernier point, c'est vraiment vrai, puisque moi, en tout cas, quand je suis arrivé dans ce petit appart là, vous n'avez pas encore tout vu, mais donc ça fait 11 mètres carrés et en gros les murs sont blancs, hein, donc comme dans la majeure partie des apparts, Vince, oui, mais moi j'ai décidé vraiment d'habiller ces murs et alors j'ai pas imprimé mes propres photos. Mais j'ai imprimé des images que je trouvais vraiment inspirantes, que j'avais trouvées au fil de mes rencontres picturales sur internet, des images de DeviantArt, des images de Flickr, de 500px, d'un petit peu partout, des dessins, des fanarts, des photos aussi des potes, etc. Et des trucs, enfin, on pense pas généralement à imprimer les photos même de ses potes, on les garde finalement sur le fond d'écran à la limite et on change tous les mois. Mais le fond d'écran, il peut y en avoir qu'un, ou alors bon, en mixant vos ordi, vos tablettes, ok, mais le fait d'imprimer ça au-dessus de sa cuisine, au-dessus de son lit, etc., c'est vrai que ça joue beaucoup sur les souvenirs. Au bout d'un moment, c'est vrai, au bout de 6 mois, 6-7 mois, on se rend plus compte que ces images sont là, elles font partie du décor, à tel point que quand quelqu'un vient chez nous et qu'elle nous dit comme ça, ah ouais, t'as cette photo-là, machin, j'ai vu. En fait, on se rappelle qu'on avait cette photo-là, on dit, ah oui, c'est vrai. Enfin, moi, je me suis surpris comme ça. C'est pour ça que n'hésitez pas à les changer régulièrement. Mais voilà, là, on est dans une optique où il n'y a pas besoin d'un tirage de grande qualité, etc., à Art Photolab ou je ne sais où. Là, c'est juste une impression couleur, découper les bords qui sont blancs si c'est pas homogène, et puis hop, coller ça avec de la pâte à fixe sur les murs. Enfin voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prise de tête à avoir, du coup, parce que c'est vrai que généralement quand on se dit, bon, je vais me lancer dans l'impression de mes photos, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent en mode, quelle encre je vais utiliser, quel type d'imprimante, est-ce que je fais ça chez un imprimeur, est-ce que je fais ça chez
un spécialiste d'impression photo, etc. Du coup, bon voilà, là je vous dis, je vous montre ma vision par rapport juste à l'aspect bien-être des images, parce que c'est vrai que voilà, habiller ces murs vides, ça fait vraiment du bien. Mais après, bien sûr, il y a des professionnels de la profession, comme on dit, des gens qui sont spécialisés dans l'impression de tirage, où ils travaillent la matière, où ils travaillent les reflets, mat, brillants, etc. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui sur Internet, d'entreprises qui ont facilité extrêmement le processus. C'est-à-dire qu'il suffit maintenant d'envoyer votre fichier TIFF ou même JPEG avec même pas, je crois même pas qu'il y a besoin des profils de correspondance couleur. Hop, on envoie tout ça et la société s'occupe de tout. Alors bien sûr, vous avez d'ailleurs plein de vidéos sur Internet qui comparent en fait le résultat, la vision de l'écran et le résultat sur le tirage. Il faut augmenter un peu la luminosité, etc. Il y a plein de règles, mais une fois qu'on a compris tout ça, finalement, le processus est assez simplifié. Et imprimer ces photos, ça donne aussi une autre vie en fait. Ça donne une deuxième vie à ces images parce que c'est vrai qu'une fois qu'on les a retouchées, qu'on les a triées soigneusement, qu'on les a voilà exposées, que ce soit sur sa page Facebook, sur son Insta, sur son site internet, super. On est content finalement. L'image est injectée dans notre galerie virtuelle, on l'a partagée une fois et après on revient plus dessus forcément. Et parfois même on oublie qu'elle existe. J'ai des photos, voilà, quand je retrie dans mes archives, j'avais complètement oublié qu'elles existaient. Et voilà, c'est triste parce que c'est un peu du potentiel de la photo qui a été enlevé à cause du fait qu'on n'a pas terminé vraiment le processus de A à Z, puisque d'ailleurs je suis en train de lire un livre qui parle voilà, de est-ce que la photo, comment la photo existe, et elle existe aussi au moment où elle est imprimée, où elle est matérialisée sur un support. Donc se poser la question du média, du médium, ça peut être intéressant aussi. D'ailleurs, pareil, il y a certaines photos en fait qui, du point de vue de l'expérience du spectateur, l'émotion qui s'en dégage ne peut être retransmise que par des tirages. Par exemple, la grandeur d'un paysage. La grandeur d'un paysage sur votre petit écran de MacBook 13 pouces, voilà, ça va pas être aussi puissant, aussi évident que sur un énorme tirage qui va voilà, faire tout votre mur ou va être affiché dans une salle des fêtes ou je ne sais où. Donc un tirage bien sûr à contrôler cette fois, ce sera forcément plus cher, c'est un investissement, mais ça peut être aussi intéressant. Et bien sûr pour vendre ces photos, on peut aller encore plus loin dans une démarche disons un peu plus marketing professionnel. Eh bien pour vendre ces photos, les photos ont aussi de la valeur parce que par exemple en photographie d'auteur, elles sont limitées en 30 exemplaires. Vous voyez, donc du coup, on donne en fait une notion de valeur beaucoup plus importante à juste un fichier binaire composé de 0 et de 1, puisque là, ça va être 30 exemplaires signés par l'auteur, vendus en main propre ou je ne sais quoi, etc., etc. Et où en plus on rencontre les gens, les acheteurs, et on peut parler avec eux, et donc il y a une autre relation qui se crée, qui est différente, puisque c'est en physique, en IRL, comme on dit, que en commentaire sur Facebook ou en partage sur Flickr. Voilà un petit peu pour ça, c'est un sujet auquel on pourrait parler longtemps, imprimer ces photos, mais cet article, c'était justement l'occasion de se remettre un petit peu à jour sur tout ça. Et puis, dernier point aujourd'hui, c'est que Phototrend lance sa chaîne YouTube. Alors, Phototrend, voilà, donc c'est un site d'actualité, c'est un magazine même, puisque vraiment ils font des analyses d'objectifs, des analyses des tests de matos, voilà, des interviews de photographes, des analyses d'actualité, etc. Et alors ils ont une chaîne YouTube depuis quelques temps, parce que quand on regarde la première vidéo, elle date d'il y a longtemps, mais c'était juste en fait, je pense, pour uploader, pour avoir un système pour partager des vidéos. Mais là, on dirait qu'ils ont fait plus de vidéos récemment, notamment j'ai vu un tuto sur Lightroom ou des trucs, des interviews de gens très intéressants d'ailleurs. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'interview de Christophe Brachet, qui est donc sur la chaîne de Phototrend, que je mettrai bien sûr en description, qui est un photographe de plateau. Et photographe de plateau, c'est pas juste le mec qui fait le making-of. Voilà, c'est dans les petites productions, à la limite, voilà, vous avez votre pote qui vient et il fait les photos de making-of. Mais là, c'est un vrai métier à part entière. Le mec est sur tous les plateaux. Et en fait, il joue vraiment... Alors, forcément, la lumière va être imposée entre guillemets par le chef opérateur, puisque c'est le film avant tout, mais le photographe de plateau va se placer à des endroits différents que la caméra ne va pas capter, va créer des effets justement, va mettre en scène l'équipe plus les acteurs et non que les acteurs, et en tout cas on peut vraiment avoir de la créativité là-dedans, et en plus ce photographe a un certain point de vue qui est intéressant, et il s'exprime très bien, donc je vous encourage d'ailleurs à aller voir tout ça. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Avant de terminer, la citation de la semaine bien sûr, donc qui est de Jay Maisel, qui dit « Si vous voulez faire des photos plus intéressantes, devenez une personne plus intéressante ». Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses incroyables. Et puis nous, avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description, où je vous donne vraiment plein d'astuces pour améliorer la qualité de ces photos, la qualité générale. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!